Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 12e semaine de grossesse, soit la 14e semaine aménorrhée. C'est parti! Alors du côté de bébé, bébé est capable aujourd'hui de sucer son pouce, il bouge de plus en plus et ses organes vitaux sont fonctionnels, voilà. Ils fonctionnent normalement et ils sont opérationnels. On peut aussi dire que petit à petit, à travers le liquide amniotique qui transmet un peu les sons, eh bien il commence à entendre, voilà, ça peut être le son de notre voix ou le cœur de la maman, donc de moi, mais c'est vraiment très infime, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Mais voilà, ça commence petit à petit. Et on va dire que bébé fait environ 10 cm, 40 grammes, soit si on le fait en fruits, ça peut être une nectarine ou une clémentine, voilà. Donc ça commence à prendre de la place. Donc ça, c'est chouette. Enfin, de la place. Voilà, moi, j'ai encore plein de place, mais je veux dire, 10 cm, c'est plus négligeable, quoi. On n'est plus au millimètre, donc voilà, maintenant on peut vraiment s'imaginer et ressentir aussi dans son ventre, quoi. Alors, du côté de maman, comment commencer? Alors, la semaine dernière, c'était assez positif. Donc, allez voir la vidéo d'ailleurs, que je vous mets juste ici. Mais voilà, j'ai eu beaucoup d'espoir la semaine dernière que ça s'améliore et que ça y est, on soit sur le droit chemin du rétablissement et que je puisse vivre. Mais la vie en a décidé autrement, donc il y a pas mal de choses qui sont compliquées cette semaine. À commencer par le fait que je revomisse tous les matins. Je suis très contente, voire plus que ça en fait, parce qu'il y a beaucoup de repas que j'ai pas supporté, que j'ai vomi tout de suite après le soir et tout ça, donc ça a été un peu compliqué parce que du coup j'ai eu pas mal l'estomac vide, ce qui fait que nausées qui revenaient matin et surtout toute la nuit. Enfin quand je dis toute la nuit, c'est toutes les nuits. Donc voilà, je dors pas bien déjà par rapport au fait que je fasse pipi depuis un bon moment. Donc les gens qui disent mais reposez-vous avant d'avoir un bébé parce qu'après vous allez plus dormir. Moi je rigole parce que du coup en fait on peut pas dormir. Moi c'est pas ma tête qui veut pas, hein, mais mon corps m'en empêche clairement. Donc ouais voilà, donc c'est un peu compliqué le sommeil. Je dors avec un espèce de coussin d'allaitement que ma sœur m'a prêté. Mais bah voilà, ça fait pas des miracles, la nausée reste là, je fais quand même pipi. Allez, parfois, là en fin de semaine, j'ai réussi à faire pipi 3 fois dans la nuit. Mais sinon, je suis à 5-6 fois, donc voilà. Et en fait, il y a quelque chose que je me suis faite comme réflexion. C'est vrai qu'on dit beaucoup que le gingembre est très bien pour tout ce qui est nausée, tout ça. Et vomissements, et donc moi j'ai pris des gélules de poudre de gingembre, uniquement de ça, il n'y a rien d'autre dedans, bio, et en fait il faudrait que je vérifie dans les autres vidéos, mais j'ai l'impression que moi ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est le gingembre plutôt qui me fait vomir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait la semaine dernière où ça allait mieux, eh bien je n'avais plus de gélules et j'avais pas pu en racheter parce que j'étais allée dans une autre pharmacie qui n'en faisait pas. En tout cas pas bio et pas pur. Voilà, il y avait d'autres choses dedans, ce qui me plaisait pas. Et du coup cette semaine, j'ai recommencé à en prendre parce que je suis retournée à la pharmacie où j'avais pris pour la première fois les gélules.
Et en fait, depuis que j'ai recommencé cette semaine, je revomis tous les jours. Alors je me demande, voilà, j'en ai pas pris ce matin pour voir pour la semaine prochaine, voir est-ce que ça a un lien ou c'est moi qui bug, mais j'aurais l'impression que malgré toutes les bonnes vertus du gingembre, j'ai l'impression que moi ça fait vraiment l'effet inverse. Donc voilà, à voir, je vais tester pour la semaine prochaine, je vous dirai. Ça se trouve, ce sera juste un effet cumulé, ce sera pas uniquement le gingembre qui fait que je ne vomisse pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai remarqué ce truc, quand j'ai arrêté le gingembre, je vomissais plus, donc, enfin, ou presque plus, voilà. Donc ça, c'est un peu la misère, je dois vous avouer, j'étais très contente de quasiment plus vomir. Ensuite, j'ai des migraines absolument affreuses. Donc d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû entendre parler de tout ça, parce que je vous en ai parlé, ça y est, j'ai enfin commencé à vous parler de ma grossesse, mais aussi de tout ce que je ressens au niveau énergétique. Et là, en fait, il se trouve que je pense pas que ce soit lié à la grossesse. Bien qu'il y a peut-être des choses qui peuvent s'y apparenter, du fait que j'ai du mal à sortir dehors avec le vent à cause des odeurs, j'arrive pas trop parce que c'est très très important de prendre l'air, mais dans mon cas en fait j'arrive pas sans me boucher le nez sans cesse, c'est absolument extrêmement désagréable, et même en me bouchant le nez j'ai envie de vomir tellement que c'est fort les odeurs. Donc pourtant j'ai vraiment hâte de pouvoir aller dehors, vous pouvez même pas imaginer. Le mental il rebaisse beaucoup cette semaine à cause de tout ça. J'ai l'impression voilà de me sentir complètement inutile et de pouvoir juste rien faire, et en fait j'ai envie de faire, j'ai une énergie bouillonnante dans mon être qui fait que j'ai envie de faire beaucoup de choses, j'ai envie d'avancer dans les choses de la maison, j'ai envie de reprendre ma place voilà, et que mon chéri ne doive pas tout faire. Voilà, donc j'essaye petit à petit, mais franchement c'est hyper difficile parce que dès que j'essaye par exemple de vouloir mettre un pied dans la cuisine et de devoir essayer de faire à manger, tout ça c'est en fait c'est une épreuve de folie. Je rêve aussi de refaire du sport, je vous assure, j'en peux plus, ça fait 2 mois les gars que j'ai pas fait de sport. J'en peux plus. Ouais, moi je suis quelqu'un qui normalement je me lève le matin, je suis toujours en pleine forme, je fais ma séance de sport et hop ma journée commence après ma bonne douche toute froide, et c'est ça mon rituel du matin. Et là j'ai l'impression voilà que tout est anéanti. Donc apparemment c'est ce qu'on me demande, hein. Peut-être l'univers me fait passer par là, enfin en général l'univers nous fait passer par des choses bonnes ou mauvaises qu'on interprète nous en tant qu'humains, mais que c'est pour quelque chose de précis et que je dois peut-être voir. Donc j'ai pris le temps par contre cette semaine de beaucoup lire, ce qui n'a pas aidé ma migraine. Voilà. Et là je vous parle et je suis vraiment migraineuse, donc j'ai qu'une envie là, c'est de me mettre dans le noir, de fermer les yeux. Parce que rien que d'ouvrir les yeux ça fait très très mal. J'ai vraiment mal là, j'ai mal au niveau de la tête et tout ça, derrière, sur les tempes, enfin j'ai mal vraiment un peu partout. Donc bon, en tout cas... c'est pas une semaine joie, on va dire, ni au niveau du mental, ni au niveau du physique. Mais j'essaye de me dire que bon, déjà, ça va pas rester comme ça toute la vie, hein, et que, voilà, comme je vous disais, il y a aussi des choses que je dois comprendre là-dedans. Donc, voilà, l'aspect spirituel intervient, j'essaye de me remettre en question, et de faire de mon mieux. Là, juste avant de vous parler, je suis allée dehors un petit peu en me bouchant le nez, en essayant de déboucher, mais hop, de reboucher vite parce que c'était un peu compliqué. Mais voilà, j'essaye de faire des pas un peu plus chaque jour, chaque semaine, et d'essayer de faire au mieux parce que avant, quand il n'y avait pas autant de vent, j'arrivais un peu à respirer dehors, et puis il y a eu vraiment je vous avais même expliqué que j'allais justement dans la forêt ou à la rivière et que je lisais le mantra un peu que m'avait on va dire écrit une de mes thérapeutes. Eh bien j'ai pu le faire quelques temps et puis après j'ai dû arrêter. Alors je le faisais à la maison quand même. Souvent je le faisais sous la douche, voilà, parce que je le connais par cœur maintenant ce mantra, et je le faisais même sous ma douche froide ou... Enfin, voilà, un moment où je me sens bien, et c'est vrai que moi sous ma douche froide je me sens particulièrement bien, d'autant plus avec la migraine où ça fait du bien de mettre de l'eau froide sur les pieds, sur la tête, au niveau de la nuque, enfin bon, un peu partout quoi. Bref,
Voilà. Et si je dois dire quelque chose de positif, eh bien c'est depuis la semaine dernière, quand je me suis fait mal et que j'ai senti bébé et que mon chéri a senti bébé en le touchant en fait, c'est pas je le sens bouger, c'est en le touchant avec mes mains, eh bien je l'ai ressenti plusieurs fois cette semaine. Voilà, et une fois je l'ai senti, même s'il y en a plein qui disent que ce n'est pas possible, ben, c'est possible quand même. De le ressentir, et je l'ai ressenti une seule fois sans toucher mon ventre, donc vraiment ça commence, c'est encore petit à petit, mais voilà, on commence à s'apprivoiser avec bébé. Je communique beaucoup avec lui, je lui parle tous les jours, et voilà, ça c'est chouette, voilà, si je dois finir sur quelque chose de positif, ça va être ça. Et si je dois parler du papa 2 secondes, parce que là je vais pas forcément lui demander, il a aussi beaucoup d'émotions qui remontent, difficiles à gérer, et il a beaucoup de fatigue et pareil, de migraine aussi. On est pareil tous les deux. Donc je vais pas l'embêter aujourd'hui avec la vidéo. Mais voilà, lui aussi en fait cette semaine a été un peu sous l'emprise des énergies. Et c'est pas toujours facile à gérer. Alors ce qui a été intéressant de voir, c'est que quand moi j'ai la migraine, il ne l'a pas, et quand lui il a la migraine, je ne l'ai pas. Donc on arrive un petit peu parfois à se soutenir. Et si je dois rajouter quelque chose, pour moi j'ai beaucoup d'agacement, pas tous les soirs mais quand même pas mal, donc beaucoup d'énergie en fait dans les jambes. Et donc parfois j'ai vraiment besoin, en dehors de la douche froide qui bien sûr m'aide énormément, mon chéri parfois il masse un peu mes jambes, voilà, quand il en a envie et quand il veut bien, parce que bah voilà, ça, c'est toujours des demandes plus. Donc ça rajoute toujours quelque chose, mais voilà, là il l'a fait plusieurs fois et ça m'a soulagée vraiment. Et puis suite à son massage, souvent je finissais par une douche froide qui m'aidait énormément, mais j'ai beaucoup d'agacement, beaucoup d'énergie, et avec les énergies que mon chéri ressentait, eh bien lui il ressentait beaucoup d'énergie dans mon ventre. Donc il pense aussi que bébé n'y est pas pour rien à toutes les énergies qui me traversent dans le corps, ce qui ne m'étonne pas en soi, mais voilà, pour ce qui est d'un peu la famille entière. Eh bien, on se retrouve pour la semaine prochaine. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis bon courage à vous si vous êtes dans des phases compliquées. Et puis, profitez-en si ça commence à aller mieux ou si ça va mieux. Et puis, voilà. Je vous embrasse. Ciao, ciao.